Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est nickel. J'avais prévu ce matin d'aller dans le potager nettoyer un petit peu certaines planches. Le fait que pendant 2 semaines, il n'y a pas eu d'entretien et les mauvaises herbes ont pris le dessus. Comme il pleut aujourd'hui, ça ne va pas pouvoir se faire, mais je vais pas rester non plus à rien faire, bien sûr, il y a beaucoup de travail. Je vais donc passer la journée en cuisine. Je vous ai fait une vidéo que vous avez dû voir sans doute. Le titre, c'est l'abondance des légumes. Donc hier, j'avais déjà anticipé, j'avais fait une marmite de ratatouille. Donc je vais attendre demain parce que demain mardi c'est prévu du temps à peu près convenable, donc je vais pouvoir faire la stérilisation. Comme vous savez, moi je stérilise mes bocaux au feu de bois. Donc là ce matin du coup je suis allée faire 3 courses pour pouvoir faire les recettes que j'ai envie de faire avec le restant des légumes. Alors la première ça va être donc une tarte courgettes, jambon, Saint-Nectaire. Ensuite, je vais faire de la moussaka. Je pense que je vais avoir assez pour faire 2 barquettes qui vont être cuites. Et puis ensuite, une fois refroidies, je vais les mettre dans le congélateur. Je vais faire de la sauce tomate aussi, bien sûr, parce que alors, avec la quantité de tomates, il y a de quoi faire. Et ce qui sera du coup stérilisé donc demain avec les bocaux de ratatouille. Je vais faire aussi donc du poisson à la basquaise qui va être aussi mis au congélateur et des courgettes farcies, poivrons farcis. Donc voilà, et il y a de quoi faire. Allez, je vous montre tout ça. Alors par contre, prenez le temps, installez-vous dans le canapé ou dans un fauteuil, dans un transat avec une tasse de café, avec une tisane ou un thé, car la vidéo risque d'être un peu longue. Allez, à tout de suite! Gratin de courgettes au jambon et Saint-Nectaire, nous allons avoir besoin donc d'une bonne poignée de gruyère râpée, de 2 œufs, 20 centilitres de lait, du Saint-Nectaire, du jambon. Donc là, j'ai mis un petit peu de persil et de basilic, mais j'en ai pris pas mal, mais ça sera pour plusieurs recettes. De l'oignon qu'on va refaire venir dans le wok et la courgette. Donc ça, c'est la courgette qui fait 48 cm. Voilà, j'ai coupé donc les extrémités. Je vais éplucher donc une bande sur 2 et ensuite je vais la couper en rondelles. Alors j'ai coupé les tranches de courgettes à peu près à 3-4 mm. Donc là, j'ai mis de l'huile d'olive dans le fond du plat et donc on va couvrir le fond du plat avec les rondelles de courgettes. Donc il ne faut pas hésiter d'en mettre, même les superposer. Moi, je vais même faire encore plus. Donc je vais mettre la petite compotée d'oignons, mais je vais la diviser en deux parce que ça va être par étage. Donc voilà. Ensuite, nous allons mettre le jambon. Mais vous pouvez très bien mettre autre chose avec, ça peut être de la viande hachée. Mettez ce que vous avez envie, ce que vous avez sous la main. Donc là, j'ai mis que 2 tranches. Ensuite, donc sur le jambon, je vais mettre une petite poignée de gruyère râpée ou le fromage de votre choix, bien sûr. Par-dessus, un peu de basilic ciselé ainsi que du persil. Un petit peu d'ail écrasé. Et puis on recommence avec les courgettes.
Alors là, j'ai terminé donc par le jambon, le gruyère. Et maintenant, donc, nous allons ajouter par-dessus l'appareil, donc qui a été fait avec 2 œufs et 20 centilitres de lait. Alors évidemment, il ne faut pas hésiter de saler et de poivrer. Et donc, on va ajouter le Saint-Nectaire. Donc là, je récupère les croûtes. Ça va être pour les poules. Elles aiment beaucoup donc le fromage et aussi la peau des courgettes ainsi que la pulpe, enfin les graines. Quand on fait les courgettes farcies, elles aiment ça. Elles sont très gourmandes. Donc là, je vais terminer. Donc, et voilà pour la première recette de gratin de courgettes, jambon et Saint-Nectaire. Là, je vais le mettre 1 heure au four à 180 degrés. Alors maintenant, nous allons faire donc le poisson à la basquaise. Donc pour ça, nous allons avoir besoin d'un bon kilo de tomates, des poivrons. Alors moi, je vais en mettre 4 parce que j'adore ça. Donc un oignon émincé, de l'ail qui sera tout à l'heure émincé. Ensuite, donc là j'avais pris une barquette d'1 kilo. C'est de la petite découpe de cabillaud. J'ai dû payer ça une quinzaine d'euros. Alors que le kilo de cabillaud en lui-même, il est à 25-27 euros. Donc ça reste intéressant. Je pense que on va pouvoir faire 5 parts dedans. Donc ça reste correct. Sinon, nous allons avoir besoin donc d'épices, bien sûr, donc du sel, du poivre, du paprika et des herbes de Provence et un petit peu d'huile. Allez, c'est parti. Je viens de mettre un peu d'huile dans le wok et j'ai mis donc les oignons à fricasser. Ensuite, donc j'ai coupé en 2 les poivrons et on enlève les graines ainsi que les membranes quand il y en a. Donc celui-ci c'était bien, il n'y en avait pas. Ici par contre, il y en a une. Oh, bien sûr, j'ai lavé les légumes avant, hein. Je les ai passés à l'eau. Bien, alors maintenant je vais rajouter donc les poivrons coupés en petits morceaux. Donc maintenant je vais m'occuper des tomates. Donc j'enlève, d'abord je les coupe en 2, j'enlève le pédoncule et donc je les coupe grossièrement. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut, il pleut, il pleut. Donc on est très bien en cuisine. Et oui, donc là, il pleut vraiment très fort. Donc là, j'ai mis donc les poivrons et je les ai fait un petit peu bien revenir avec l'oignon. Donc ensuite, je vais ajouter les tomates, coupées grossièrement. Et donc, je vais venir mélanger régulièrement. Alors, pendant que les poireaux et les tomates cuisent et réduisent un petit peu, donc je vais préparer les courgettes farcies au poulet. Donc, les 2 petites courgettes, elles sont super sympas. En plus, elles sont d'un beau calibre. Donc là, je vais les couper en 2 et je vais enlever donc la chair. Donc, du poulet donc, qui nous restait, donc là, je l'ai émincé.
Je viens de mettre un oignon émincé donc, dans une poêle avec l'huile d'olive. Nous allons avoir besoin également donc, de l'ail et puis quelques épices. Alors, pour creuser l'intérieur d'une courgette, on se prémunit d'une cuillère. Donc, on va creuser à peu près à 1 cm de chaque bord. En faisant attention bien sûr donc à ne pas percer la peau. Donc voilà. Donc là on peut creuser un petit peu plus parce que il y a plus d'épaisseur. Allez, on va pas creuser plus. La chair récupérée, je vais la mettre dans la poêle. Pendant que la chair de la courgette cuise et réduise, élimine son eau, donc je vais émincer du basilic ainsi que du persil, que je vais donc ajouter à la farce. Donc là maintenant je vais ajouter donc l'ail à la préparation tomate, poivron. La chair des courgettes commence à être bien cuite et elle rend son eau, donc c'est super. Donc là je vais ajouter l'ail. Je vous dis pas comme ça sent bon dans la cuisine, hein. Entre le gratin de courgettes Saint-Nectaire, la préparation pour le poisson, il y a vraiment plein d'arômes qui se dégagent dans la cuisine, c'est génial, j'adore. Donc ensuite je vais ajouter le poulet émincé. J'ai déjà salé et poivré, je vais rajouter juste une petite pincée de paprika. Le mélange basilic-persil. Et voilà, et bien il ne reste plus qu'à garnir les courgettes. Et bien il ne reste plus qu'à remplir les courgettes. Les courgettes, je les mets dans des barquettes aluminium, elles vont passer au four. Une fois refroidies, je vais mettre un couvercle, comme ceci. Donc là, il y a une partie qui se détache. Alors, ce qui est marqué dessus, donc il y a le contenu, ensuite donc l'année et le mois. Ensuite, voilà, on fait ça et puis on replie tout bien sûr. Et une fois que c'est refroidi, on met ça au congélateur. Bon, pour l'instant, c'est pas terminé. Donc là, je vais mettre un peu d'huile d'olive en chaque moitié. Et ensuite, parsemer de gruyère râpée. Ensuite, les courgettes, une fois décongelées, on peut les réchauffer au four sans problème. Et on peut mettre du riz comme accompagnement.
Allez, ça part au four à 180 degrés pendant 45 minutes, voire 50. Et donc maintenant, on va s'attaquer au poivron farci. Alors, donc pour les poivrons farcis, vous allez avoir besoin donc de poivrons, de viande hachée. Et là, j'ai commencé déjà à faire revenir l'oignon. Donc, un peu d'ail, un peu de persil. Et puis, sel, poivre. Donc là, les poivrons ont été lavés. Donc là, je les coupe en deux et je vais enlever la membrane blanche ainsi que les graines. Exactement la même chose pour les poivrons qui servent, qui serviront pour le plat avec le poisson. La petite fondue poireau et tomate est terminée. Donc j'ai rajouté, donc là on voit bien l'ail pressé. On va ajouter donc le persil ciselé, donc le paprika, une petite pointe de piment d'Espelette. Ce sont nos piments qu'on fait depuis maintenant une vingtaine d'années. Et un peu d'herbe de Provence. Alors pas trop de piment d'Espelette parce qu'il est vraiment très très fort. Alors maintenant ça c'est du paprika. Il faut que ça soit parfumé, hein. Ce genre de plat, sinon c'est fade, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est pareil, sur les herbes de Provence, on n'hésite pas. Et voilà, et donc on touille. Et nous allons mettre ça en barquette avec le poisson. Ça sent bon. Mais ça sent bon. Nous allons mettre quelques morceaux de découpe de d'eau de cabillaud donc, dans les barquettes ici, qui vont partir ensuite au four et une fois refroidis, dans le congélateur. Alors je viens de regarder un petit peu les morceaux de cabillaud, ils sont quand même pas mal, hein. Ouais, c'est quand même des beaux morceaux. Alors, donc nous allons en mettre à peu près 4, pour que ça fasse 2 petits morceaux par personne. Ah oui, Diesel, ben oui, tu sens le poisson, Loulou. C'est un peu petit, on va essayer de trouver un plus gros pour aller avec. Celui-ci, il est très... Là, par contre, il reste un petit peu d'arête là. Oui, mon Loulou, mais non, non, tu n'auras rien du tout. Ah non, tu vas pas sauter sur le plan de travail, hein. Et bien finalement, c'est super. Ça va nous faire 3 barquettes. Ouais, ben celui-ci, je vais le mettre. Voilà. Et donc ensuite, on va remplir les barquettes donc de la compotée. Je remélange bien. Alors, il est incroyable quand même, hein, ce chat. Il dormait sur le canapé et je sais pas, il a entendu la barquette sans doute de poisson. Ou alors il a senti l'odeur, je sais pas du tout, mais impressionnant parce que il y a quelques instants, il dormait encore. Voilà, donc je mets de chaque côté du poisson. Donc avant de passer au four, je vais saler le poisson. Et un peu de poivre. Et donc ça va partir au four à 180 degrés pendant 20 minutes à peu près. Je verrai bien comment il est le poisson, sinon je rajouterai 5 minutes de plus. Et voilà, donc ça part au four.
Alors la farce pour les poivrons est prête. Donc j'ai rajouté donc du persil donc ciselé et puis de l'ail, du sel et du poivre. Allez, on va remplir tout ça. Donc, sachant j'ai déjà pré-cuit la viande parce que c'est quand même du porc, donc il faut quand même que ce soit bien cuit. Donc, ça sent bon la farce avec l'ail et le persil, c'est les arômes, les odeurs, les parfums. Je vous dis pas que là, ça sent très très bon. Allez, je termine et je vous montre ça ensuite. Donc voilà, donc ça me fait 4 barquettes de poivrons farcis. Alors je vais, il me reste très peu de gruyère râpée. Donc je vais juste parsemer un petit peu comme ça par parcimonie. Et ensuite, je vais rajouter un petit morceau de fourme d'Ambert. Je vais chercher le mot. Alors ensuite, je vais mettre donc la petite touche. Voilà, un petit morceau de fourme d'Ambert qui va donner une saveur supplémentaire au poivron farci. Et donc ça va partir ensuite au four à 200 degrés pendant 45 minutes. Alors voilà, après toute une journée donc à cuisiner, il y a eu donc 3 barquettes de moussaka, 4 poivrons farcis, 3 poissons à la basquaise, 2 courgettes farcies au poulet et ce plat-ci c'est le gratin courgette jambon et Saint-Nectaire. Bon, celui-ci n'ira pas au congélateur puisque nous allons le manger demain. Alors, avec ce genre de barquette, il y a donc des opercules, donc comme ceci, que nous allons mettre dessus. Et on va bien fermer sur les côtés. Alors les barquettes, quand elles ne sont pas abîmées, quand elles ne sont pas percées, je les récupère pour qu'elles resservent. Bon, par contre, après, je n'ai plus l'opercule, parce que lui, une fois congelé, il va prendre l'humidité et je ne peux pas le récupérer. Mais c'est pas grave, on met une feuille d'aluminium à ce moment-là. Et voilà, et donc, je vais faire ça donc sur toutes les barquettes, sans oublier de noter donc pour le nombre de personnes, le contenu, l'année et le mois. Donc et voilà, tout est noté, il ne reste plus qu'à les mettre au congélateur. Terminé aussi la confiture d'abricot, donc je l'ai mis donc dans les bocaux, ça va être mis dans la réserve. Et donc j'ai fait aussi donc la sauce tomate et j'ai terminé donc la ratatouille aussi. Je les ai mis déjà en bocaux, ça va partir demain en stérilisation car comme vous savez, je fais la stérilisation de mes bocaux, comment dirais-je, au feu de bois. Et là, il pleut des cordes, donc ce n'est même pas la peine. Donc ça sera demain matin en espérant que eh ben, les météos ne sont pas trompés. Eh bien écoutez les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!